Bonjour, chers amis de Cœur à Cœur et les amis internautes, bienvenue à ce programme spécial de Envie de rêver. Pourquoi pas en famille? Alors, nous allons encore dans une autre approche. Hein. Vous avez la famille, dans la famille, il y a divers cas. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. C'est le lieu de vie. La famille, c'est le lieu de vie. Et donc, comme nous l'avons soulevé, nous avons des familles biparentales où il y a le papa et la maman. Il y a des familles monoparentales. Il y a des familles composées, recomposées, décomposées. Il y a tellement de types de familles aujourd'hui. Et au travers tout ce qu'ils peuvent vivre et tout ce qu'on peut vivre en famille, il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas. Alors, je voudrais vous prendre déjà le verset sur lequel nous allons nous appuyer. C'est dans Ésaïe 53. Vous allez découvrir le verset aussi, parce que c'est dans le jeu de l'émission, c'est ça aussi, hein, vous amener à pouvoir aller trouver justement ces paroles. Et en allant chercher les paroles, vous allez probablement trouver aussi beaucoup de choses qui vont vous émerveiller. Et je vous assure, dans la Bible, on découvre des paroles qui nous enrichissent. Donc, la parole que je voudrais prendre, c'est « Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris ». Donc Jésus est venu se charger de nos maladies, de nos peines, de nos douleurs, de l'oppression, des hontes, malédictions. Il est venu les porter et afin que nous soyons déchargés. Donc la parole de Dieu, là je vais vous donner la référence quand même, dans Matthieu 11 au verset 28. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Donc, ça veut dire toute cette charge, que ce soit générationnelle, que ce soit actuelle, ces charges, nous pouvons les déverser sur Jésus et prendre son joug qui est léger. Alors, nous allons prier pour un cas, intervenir pour un cas, et le cas d'une maman qui s'appelle Éléonore. Et cette maman, depuis l'année dernière, elle prend soin de sa petite fille qui est atteinte d'une maladie une maladie psychologique qui la perturbe. C'est un peu comme un genre de paranoïa. C'est un peu... Bref, les médecins ont mis des noms bizarres. Mais lorsque je vais dans la Bible, lorsque vous allez voir, par exemple, dans le livre de Luc, hein, évangile de Luc, vous allez voir comment Jésus a guéri beaucoup de malades. Jésus a guéri. Il n'a fait que guérir les malades. Tous ceux qu'on amenait à Jésus, il les guérissait. Tous ceux, quelles que soient les maladies. Donc, vous voyez que, justement, dans cette envie de rêver, il y a des problèmes relationnels, mais il y a aussi des problèmes de santé. Donc, voilà, justement, Éléonore qui a la charge de sa petite fille qui a une maladie bizarre. Et quand justement elle nous parlait de cette petite fille, nous nous rendons compte aussi qu'elle a une autre petite fille qui a une maladie aussi bizarre. Une jeune fille, je peux pas dire jeune fille parce que cette fille, l'autre fille a un diabète alors qu'elle a à peine 11 ans. Mais nous voulons ramener le problème d'Éléonore et le problème de tous ces parents qui vivent des chocs. Parce que c'est des chocs. Vous avez un enfant, au lieu que cet enfant devienne la joie, l'enfant devient
source de peine, source de douleur. Cet enfant devient un poids. Mais nous voulons crier au Seigneur parce que nous savons que beaucoup de personnes se trouvent dans ce cas-là. Nous voulons demander l'intervention de Dieu. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 59 que sa main n'est pas trop courte, que ses oreilles ne sont pas trop dures. Et en passant, Éléonore est une chrétienne. C'est vrai que ses enfants ne le sont pas, mais il y a une parole, et ça je peux vous donner cette parole, et de manière précise. Dans Acte 16 au verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Donc nous croyons. Et chers internautes, chers amis de cœur à cœur, je vous appelle, nous nous soutenons les mains en esprit pour demander l'intervention de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, interviens, Père, interviens, dans le cas d'Éléonore, dans le cas de toute famille qui vit des grands défis au niveau de la santé. Père, intervient. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui soulage. Tu es le Dieu, Seigneur, qui fait des miracles. Seigneur, fais un miracle dans ces familles. Fais un miracle, ô Père, dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons honneur et gloire. Seigneur, tu es le Dieu de la famille. Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Seigneur, tu veux que nous prospérons à tous égards. Tu veux, Seigneur, que ceux, Yahweh, qui croient en toi, marquent la différence. Seigneur, tu dis dans Malachie que le moment viendra où on fera la différence entre ceux qui t'aiment, entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Mais Seigneur, c'est le moment. Agis, ô Père. Agis. Seigneur, vois tous tes serviteurs, vois toutes tes servantes qui vivent des cas difficiles au niveau de la santé, au niveau de leurs enfants, au niveau de la famille. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Par tes meurtrissures, Seigneur, interviens. Seigneur, ton sang a coulé afin que nous ayons la victoire, afin que ceux-là qui passent par des moments aussi complexes, qu'ils aient la victoire. Seigneur, ta parole déclare dans Apocalypse 12 qu'ils l'ont vaincu. Seigneur, que ce soit sur le plan de la santé, il y a la victoire. Que ce soit sur les plans, quelle que soit l'oppression, il y a la victoire. Parce que tu es venu afin que nous ayons la victoire. Tu es venu nous donner la victoire. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Merci Père, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier et prendre autorité contre tout ce qui peut, tous ces esprits qui atteignent les familles, les esprits qui attaquent les familles, ces esprits générationnels. Nous venons briser toute malédiction au nom de Jésus. Quel que soit ce qui a été proclamé, quelles que soient les alliances qui fonctionnent et rendent les enfants, les petits-enfants d'Éléonore et tous ceux qui suivent ce programme et tous ceux qui ont des cas similaires, nous venons au nom de Jésus briser ces malédictions générationnelles. Nous les brisons, quels que soient les liens, quel que soit ce qui a été fait, quel que soit ce qui occasionne tout ce type de problèmes, nous venons les briser au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons continuer à prier et encore demander à la main de l'Éternel, au Dieu qui attire, parce que Dieu attire à lui, qu'il attire tous ses enfants, qu'il attire les parents, qu'il attire les petits-enfants, qu'il les attire à lui. Vous voyez dans le cas d'Éléonore, bien sûr elle est chrétienne, mais ses enfants, ils ne le sont pas. Ses petits-enfants, encore moins, parce que les enfants, normalement, suivent la direction que les parents leur ont donnée. Amen. Donc, nous voulons
élever la voix, afin que la main de Dieu agisse, que Dieu rassemble cette famille, que Éléonore, dans cette famille, que sa lumière, qu'elle soit comme la lumière qui illumine cette famille, qu'elle soit le sel dans cette famille. Seigneur, utilise Éléonore, utilise, Seigneur, tous ceux-là qui te connaissent dans les familles, afin qu'ils puissent assaisonner leur famille, afin qu'ils puissent amener la lumière dans leur famille. Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui ne... Seigneur, tu n'as jamais abandonné. Tu le dis dans Josué 1. Tu n'abandonnes pas. Et tu n'abandonneras pas Éléonore. Et toutes les mamans qui s'identifient à Éléonore, tous les papas qui s'identifient à Éléonore, qui ont la charge de leurs enfants, qui ont la charge de leurs petits-enfants malades. Oh Dieu, Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, oh Dieu. Jésus à la croix, tu as porté, Seigneur, les maladies. Tu as porté, Seigneur, l'oppression. Tu as porté les malédictions. Seigneur, tu as tout pris sur toi, afin que, aujourd'hui, ceux qui sont en toi, ceux qui s'identifient à toi, Seigneur, qu'ils aient une vie de repos. Merci pour le repos, Seigneur, que tu donnes à Éléonore et à toute sa famille. Merci, Seigneur, pour le repos que tu amènes dans ces familles qui sont éprouvées par des situations étranges. Nous venons au nom de Jésus détruire toute situation étrange et chasser les esprits derrière ces situations étranges au nom de Jésus. Quels que soient les enfants de Dieu, quels que soient les serviteurs de Dieu qui vivent des défis incompréhensibles, Seigneur, agis. Montre-toi Dieu. Jésus, montre-toi Dieu. Jésus, intervient dans ces familles. Seigneur, intervient de ta main puissante. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous croyons à toi. Nous croyons que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous espérons. Dans Éphésiens 3, Seigneur, ta parole est claire. Tu fais toujours infiniment au-delà. Parce que, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais ce qui s'est passé, tu connais la fin. Avant même, Seigneur, que les problèmes ne démarrent, qu'une situation soit enregistrée, tu connais déjà le déroulement parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu omniprésent, tu es le Dieu omnipotent, tu es le Dieu qui fait de grandes choses. Seigneur, tout cela qui sont associés à ce programme de rêver encore. Seigneur, fais-les rêver. Seigneur, tu te souviens quand tu as sorti ton peuple d'Égypte, quand tu les as délivrés, Seigneur, ils ont pensé qu'ils vivaient un rêve. Seigneur, sors quelqu'un de cette situation afin qu'ils puissent rêver de nouveau en toi. Qu'une famille puisse rêver de nouveau en toi. Seigneur, qu'un homme puisse de nouveau rêver en toi. Seigneur, en toi, il y a tout ce dont on a besoin pour que la vie soit belle. Dieu de gloire, nous te rendons la gloire qui te revient. Seigneur, nous te rendrons toujours la gloire parce que nous croyons que tu es l'initiateur de tout. Nous croyons que tu es celui qui change toutes choses. Père, merci de changer dans la vie d'Éléonore. Merci de changer dans la vie de toutes ces familles qui vivent des choses incompréhensibles. Donne, Seigneur, donne-leur un rêve de paix, un rêve de gloire, un rêve de changement. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu et qu'ils viennent témoigner et qu'ils viennent dire au monde entier que Dieu l'a fait. Et je vais finir en vous amenant dans Acte 3. Donc, il s'agit justement de ces disciples du Seigneur. Ils ont amené par la puissance de Dieu un boiteux à marcher. Et après, on ne voulait pas.
qu'il témoigne. Lorsque ce boiteux a commencé à témoigner, on voulait l'intimider. Mais il a dit, mais hier, je ne marchais pas. Mais maintenant, voilà, je marche. Oui, que toutes ces personnes qui vivent des choses étranges, qu'elles soient capables de témoigner et de dire, oui, hier, ça n'allait pas. Mais à cause du Seigneur, à cause du nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le genou de cette maladie a fléchi. Le genou, quel que soit, je viens parler des maladies physiques, des maladies spirituelles, les maladies dans les couples, les maladies dans les relations, que tout ce qui était contre la volonté de Dieu fléchisse le genou et que le nom de l'Éternel soit élevé et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Nous avons élevé la voix. Amen. Bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend du moment auquel vous êtes en train de voir, si vous êtes en Europe ou en Afrique ou en Amérique, pourquoi pas. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.